Et coucou tout le monde, alors on va attaquer de suite la deuxième partie de mon Room Tour 2024. Dans la première partie, je vous montrais mon coin colo, mon bureau, mes livres également. Et dans cette partie, je vais vous montrer toutes mes gammes de crayons, mon matériel pour le fond, ainsi que tout ce que je cache dans mes tiroirs. Allez, on y va. On va attaquer les crayons de couleur. Alors j'en ai pas mal, donc je vais pas non plus m'attarder très longtemps sur chacun. C'est vraiment juste dans le cadre du room tour. Si ça vous dit, je vous ferai une présentation plus détaillée de mes crayons. Dans ce cas-là, dites-le moi en commentaire. Et sinon, je fais que vous les montrer. Voilà. Alors, on va commencer par les moyennes gammes. Moi, je les classe dans les moyennes gammes. D'autres diront que c'est des bas de gamme. À vous de voir. Hein. C'est une question de langage. Mais pour moi, dès que ça sort du bic ou du crayon écolier, c'est du moyenne gamme. Alors, les premiers que je vous présente, c'est les crayons Maryse. Je vous avais fait une présentation, pour le coup, bien détaillée sur ma chaîne. C'est des crayons pas mal du tout. Alors, c'est pas mes préférés, mais franchement, ils s'en sortent très très bien. C'est des crayons qui sont gras. Oups! Qui sont à la cire, si je vous dis pas de bêtises. Non, pas du tout, qui sont à l'huile. Je les confonds avec d'autres. Il y en a 120. Bon, au niveau du rangement, c'est pas hyper pratique. Je vais les mettre en trousse. Alors oui, m'en voulez pas, j'ai pas eu le temps de les reclasser, ce que à la base je voulais faire. Et c'est un peu, comment dire, le bordel, n'est-ce pas? Mais au moins, ça vous permet quand même de les voir. Vu qu'ils vont aller en trousse, je les reclasserai à ce moment-là. Je verrai comment je fais au montage. Peut-être je vous passerai, je vous mettrai le nuancier juste à côté ou pas. Je verrai en fonction du temps que dure la vidéo. Donc voilà, des crayons à l'huile, il y en a 120. Si je rentre pas dans le détail, je vous dis juste qu'ils sont pas mal du tout. Ensuite, deuxième gamme, je vais vous présenter une gamme qui est assez proche, mais que personnellement je préfère. Ce sont les Gnoni. Alors, ces crayons-là, pareil, hein, tout comme les Maryse, ce sont des crayons chinois que j'ai commandés sur AliExpress, les deux. Donc désolé, pareil, ils ne sont absolument pas classés et il en manque puisque j'ai des en cours avec. Alors eux, ils sont vraiment, je trouve, un cran au-dessus des Maryse dans le sens où ils sont vraiment gras. Alors, je dis vraiment gras, c'est pas des Prismacolor non plus, hein, mais ils se défendent vraiment, vraiment bien. Les couleurs sont intéressantes aussi, le nuancier est assez complet. Et il y a 2-3 couleurs, comme par exemple celle-là qui est un gris violet un peu, qui est vraiment pas mal du tout. Ils sont, oui j'avais oublié de vous le dire, sur les Maryse, ils sont que numérotés et ceux-là également, c'est que des numéros. Alors pour le coup, c'est pas bien pratique, ce que vous voyez, c'est déjà écrit en doré mais vraiment petit. Donc voilà, là on a le numéro 30. Ils sont à l'huile également. Ensuite, la troisième gamme que je vais vous présenter, pour le coup elle est très connue, ce sont les Castle Art. Alors, celle-là, vous devez la connaître. Donc, ce qui était génial, c'est qu'ils étaient déjà en trousse. Ce sont des crayons, mes premiers crayons, on va dire sérieux, pour le colo. Ces crayons, ils sont à la cire et effectivement, ils ont un côté super gras. C'est des bons crayons, hein. Ils sont... Vous voyez, la mine est, enfin le diamètre du crayon est important, la mine est assez large. Ils ont un look sympa, moi j'aime beaucoup les crayons noirs et ils sont 120 aussi. Franchement, je trouve qu'ils sont moi d'une qualité supérieure au Castle Art Aqua en tout cas. Je les conseille vraiment à tous les débutants et pas forcément hein, à ceux qui aiment les crayons gras. Vraiment, il n'y a pas de souci avec cela. Ensuite, je vais vous présenter les crayons Calour. Alors ça, c'était pas une volonté de ma part, c'est AliExpress qui s'est trompé, qui m'a envoyé ces crayons à la place des Gnoni. Et quand je leur ai fait part du problème, ils m'ont dit de les garder, ils m'ont envoyé les Gnoni. Donc ma foi, ça m'a fait une gamme de plus à tester. Alors, que dire de ces crayons? C'est pas non plus des crayons écoliers, mais ils sont pas top. Moi, je trouve qu'ils ont un côté sec,
Alors pas secs comme des crayons d'écolier bien sûr, mais ils sont un peu difficiles à travailler. Alors point de vue pigmentation, ils sont bien. D'ailleurs, vous voyez, il y a des symboles. Alors je vous en trouve deux différents. Voilà, par exemple ces deux-là. Vous voyez les petites croix là, c'est au niveau de la résistance à la lumière. Donc clairement, ils ont voulu s'inspirer des grandes marques. Mais vous voyez, par exemple, je conseillerais plus ceux qu'on vient de voir, les Castle Art Aqua ou les Gnoni, pas Aqua, les Castle Art normaux ou les Gnoni que ces crayons-là. Franchement, c'est dur en fait d'en parler sans vraiment rentrer dans le détail pour aller vite, mais je sais même pas si j'en ferai une présentation en fait de ceux-là. Prenez les Brutfuner. Il y a aussi une gamme en 120 ou alors vous savez en beaucoup plus gros 150, 180, 200, je sais plus, 40 ou 60, les 520. Point de vue prix, c'est l'équivalent et franchement, ils sont beaucoup mieux. Ensuite, on passe aux trousses que j'ai fait. Alors, moi, mon rêve absolu, c'est de les mettre tous en trousse. Mais après, vu le prix des trousses, bah, clairement, je le fais très progressivement parce que sinon, ça coûte super cher ces trousses quand même. Donc, on en parlait, ce sont les Brutfuner. Ils font partie de mes 520 que je vous ai montré tout à l'heure. Et je suis en train de les classer. Ça fait un an, malheureusement. Je crois que j'ai eu un peu les yeux plus gros que, pas le ventre pour le coup, je sais pas, que la main. J'arrive pas à me sortir du nuancier. Je vais finir par les faire plateau par plateau parce qu'il y en a trop, quoi, ça prend un temps. Le crayon en lui-même, là aussi je pense que vous les connaissez, hein. C'est des crayons gras qui ont tout fait pour ressembler à des Prismacolor, hein, point de vue look. Vous voyez, est-ce que j'ai un Prismacolor sous la main? Pas immédiatement, peu importe. Voilà, point de vue crayon, il n'y a rien de ouf. Le bois non plus, on va dire. Par contre, voilà, ils ont tout mis dans la qualité des pigments et le côté gras de la mine. Donc eux, clairement, que ce soit pour les débutants ou alors après les confirmés, si on cherche toujours pareil du milieu de gamme, franchement, ils sont à conseiller. Allez, maintenant, on va passer au milieu de gamme plus, on va dire, avec cette première trousse que j'adore. Enfin, j'adore la trousse, mais j'adore surtout son contenu. Ce sont les Hirogiten. Alors là, c'est vraiment donc des crayons japonais assez particuliers et que à la base, j'aimais pas du tout. Je l'ai trouvé sec, mais en fait, c'est parce que je m'en servais pas bien, clairement. J'ai fait une vidéo dessus, si ça vous intéresse de voir comment j'ai évolué sur ces crayons. N'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, pour les collectionneuses, déjà, ça va vous intéresser parce que c'est vraiment des crayons qui sortent du lot, comme je vous le disais. Et en plus de ça, ils ont un nuancier de ouf, quoi, très très proche de la nature. Franchement, pour toutes celles ou ceux qui aiment le réalisme, je vous les conseille vraiment. Puis en plus, ils sont super beaux, je trouve, tout en blanc vêtu. Voilà, ils sont nommés et numérotés. Alors, nommés, c'est facile. Bon, sauf que c'est écrit tout petit. Et je sais pas si ça va faire le focus. Ouais, non, ça va être compliqué, visiblement. Peut-être sous du noir. Bon, non, on laisse tomber. Donc nommés, par contre, ils sont numérotés, mais elle est un peu compliquée la numérotation. Bref, si vous voulez en savoir plus, vidéo. Ensuite, dans les milieux de gamme, j'ai cette trousse que j'aime beaucoup. Alors, je vous la présente à l'envers, en fait, parce que j'ai mal classé mes crayons. Je viens de changer de trousse et voilà. Alors, toujours pas rangé à l'intérieur, nous avons les Artix, les 120 Artix, qui sont des crayons très très intéressants, que moi j'ai acheté bien avant qu'ils soient à la mode. Il y a vraiment des modes dans les crayons, parce que ça faisait un moment qu'ils étaient sortis, puis ils ont dû être testés par une grosse coloriste, et ils sont devenus à la mode. Le prix malheureusement a augmenté. Moi je les avais achetés pas cher, les 126, je me rappelle.
Quoi qu'il en soit, c'est des crayons gras qui sont très 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 bien. Je les utilise souvent. On va dire que c'est un bon compromis entre pigmentation, côté gras, robustesse, nuancier aussi, parce qu'ils sont quand même 126 et prix. Je les conseille tout à fait aux débutants ou aux confirmés. Euh, j'ai vraiment pas de reproches à leur faire à ces crayons, si ce n'est peut-être, alors je suis pas la seule à penser ça, mais tout le monde ne pense pas ça. Par moments, ils me font penser aux Arteza experts, c'est-à-dire qu'ils ont un côté, comment dire, plastique un peu. C'est-à-dire que quand vous appliquez la mine, enfin le pigment, c'est ben ouais, ça donne l'impression de quelque chose d'un peu plastifié. Alors l'intérêt c'est qu'il n'accroche pas du tout le papier, mais je trouve que c'est pas une sensation hyper intéressante. Dites-moi si vous aussi vous avez remarqué ça, ou alors si je parle russe, quoi. Mais je sais que pour en avoir discuté, que je suis pas la seule à penser ça, notamment des artisans, que je n'ai pas. Je m'en suis débarrassée parce que vraiment, ce côté-là, je l'aimais pas du tout. Eux, ils l'ont, mais dans une moindre mesure, je trouve. Alors ensuite, dans la trousse, on a aussi les Chromaflow, des super crayons. Malheureusement, je n'ai pas la gamme de 100, mais que de 72, que je m'entends. Hein. J'ai déjà la chance d'avoir la gamme de 72, et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai plein d'autres crayons, mais ils sont tellement géniaux que forcément, la gamme des 100 donne très envie. Mais pour l'instant, je la trouve un petit peu chère en tout cas. On va voir là si pendant les soldes, elle descend. Dans ce cas-là, bah, pourquoi pas. C'est des crayons donc Derwent, bah, super qualité. Par contre, ce n'est pas le haut de gamme de Derwent. Hein. Ce n'est pas des Lightfast dans le sens où ils sont, je vais en choper un, vous voyez, bien plus fins que les Lightfast. Par contre, au niveau qualité du pigment, franchement, on y est aussi. C'est des crayons, alors je sais plus s'ils sont à la cire ou à l'huile, j'ai oublié de vérifier avant de tourner la vidéo. Je me demande si c'est pas des hybrides de ces crayons. En tout cas, ils sont particuliers et moi ils me font penser à ma gamme préférée que je vous montrerai à la fin, qui n'est pas du haut de gamme. Je vous expliquerai pourquoi. Alors ensuite, on passe au haut de gamme. Dans le haut de gamme, j'ai ce magnifique coffret qui est le coffret des Faber-Castell, des Polychromos. C'est ma première gamme haut de gamme. Je les adore, comment ne pas aimer les Polychromos. Alors sachant moi que je suis plutôt crayon à l'huile que crayon à la cire, donc je les préfère nettement au Prismacolor. Enfin, ils ont en tout cas un autre intérêt, ils permettent de faire autre chose. Alors le coffret est magnifique, hein, sur 2 étages comme vous le voyez. Bon, magnifique, mais malheureusement pas bien pratique parce que ça prend une place énorme. Ceci dit, j'ai pas envie de les enlever du coffret parce qu'il est super beau, quoi. Bon, évidemment, c'était un cadeau. Et voilà, quoi, ça fait partie de l'ensemble du cadeau, je trouve, le coffret. Donc, je les garde comme ça. Et puis, comme j'essaye de les économiser un peu, je les utilise. Enfin, c'est pas les crayons que j'utilise le plus. Bon, ben là, vous avez 350 millions de présentations dessus. Je pense que c'est pas nécessaire de vous en parler davantage. Enfin voilà, crayon à l'huile, ils sont 120, nuanciers au top, qualité du crayon au top. Bah, c'est des crayons incontournables. Ensuite, on continue dans le haut de gamme. Alors dans cette trousse, il n'y a pas que du haut de gamme d'ailleurs. Mais je les ai classés ensemble parce que je trouve que tous ces crayons vont bien ensemble. Alors, il s'agit des fameux Prismacolor, pareil, que tout le monde connaît. Donc, comme je vous disais, moi, je suis plutôt team Polychromos que Prismacolor, même si je reconnais que le nuancier est top et que le crayon en soi, enfin, pas le crayon en soi, puisque le crayon en soi, c'est pas de la qualité de ouf, comme vous le savez, mais que la qualité de la mine et que la recette secrète du Prismacolor, ben, est inégalée jusqu'ici. Vous voyez,
le bois, c'est franchement pas ouf. Mais voilà quoi, ils ont le truc que les autres n'ont pas. Ensuite, et oui, j'ai mis les Giotto à côté. Très très bizarre, vous allez me dire, puisque c'est du bas de gamme point de vue prix en tout cas, et du haut de gamme point de vue prix. Mais je trouve qu'ils se marient très très bien ensemble, ces petits Giotto. Alors j'ai les Giotto style Novo et les couleurs peau là. Donc je les ai tous mis ensemble. Donc au total, il y a les 50 normaux plus, je sais plus combien ils sont, peut-être une vingtaine. Non, franchement, je sais plus. Je vais arrêter de dire des bêtises. C'est des très bons crayons, je trouve, les Giotto, que ce soit pour les débutants, mais même pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience en colo. Et en tout cas, moi, je trouve qu'ils vont très bien avec les Prisma. Et dans le je vais très bien avec les Prisma, on a ces crayons-là, les Phoenix, que je viens de vous présenter dans une vidéo, je crois que c'était la dernière, qui sont superbes. Franchement, ils sont superbes. Point de vue look, comme je vous disais, ils ont tous un dessin différent, donc ils sont complètement uniques. Il n'y a pas deux crayons pareils. Le problème vient plutôt de l'identification, comme je vous le dis dans la vidéo. Et par contre, la mine est super grasse, super intéressante. Ils vont se rapprocher, je trouve, un petit peu des Chromaflo. Et ils sont, je me rappelle plus, 100. Ouais, 100. Et 100 Phoenix. Voilà. Bon, j'ai toujours pas fini de les numéroter. Il faut vraiment que je m'y mette. Et que je finisse le nuancier aussi. Je suis à la bourre sur plein de choses. C'est pour ça que là, je fais peut-être une vidéo un peu moins détaillée que d'habitude. Parce que sinon, il me faut 2 mois pour sortir une vidéo, quoi. Donc, comme c'est un room tour, je me permets de ne pas trop rentrer dans le détail. Ensuite, dans le haut de gamme, vous les avez reconnus, c'est les Luminance 100. Alors, ça, je crois que c'est les plus beaux crayons que j'ai, hein, avec un bois d'une qualité vraiment fantastique. Esthétiquement, ils sont déjà magnifiques, ça me faisait limite de la peine de les commencer, mais bon, en même temps, ça sert à rien d'avoir des crayons qu'on n'utilise pas. J'ai pas envie non plus de les enlever de leur boîte, même si elle n'est pas hyper pratique, hein, même pas du tout. Enfin, les plateaux sont faciles à décoller, mais c'est clair que voilà, que c'est pas des trousses. Je trouve qu'ils s'usent très 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 vite. Il y a qu'à voir. Voilà, on voit très bien les crayons que j'ai utilisés, et pourtant je les ai pas utilisés plus que ça, et ça doit faire quand même 2 ans que je les ai, hein. Non, 1 an et demi peut-être. Alors, évidemment, des super crayons, hein, Caran-d'Ache, c'est une marque qui est vraiment bien. Par contre, je les trouve un petit peu difficiles à utiliser, limite trop gras pour moi, et à ne pas mettre dans toutes les mains. C'est-à-dire que je pense que vraiment les débutants n'apprécieront pas forcément les luminances, dans le sens où si vous mettez un Prismacolor dans la main d'un débutant, il va trouver ça génial. Le luminance, j'en suis moins sûre, je les trouve quand même difficiles à travailler. Ça fait 5 ans que je fais du colo, j'ai encore beaucoup de mal, et je me dis que si j'avais commencé avec ça, ce qui doit être rare, hein, parce qu'on commence généralement pas avec des gammes de ce prix-là, mais je regrette pas de les avoir, hein, loin de là, mais c'est loin d'être ma gamme préférée, moi, les Luminance. Pareil, ça vaudrait peut-être le coup d'une vidéo qui rentre plus dans le détail, parce que c'est vraiment frustrant de vous en parler sans vous en parler. Bref, continuons. Maintenant, je suis dans mes crayons préférés, qui ont leur petite trousse personnelle. Et vous allez voir, c'est pas du tout les plus chers, loin de là. Alors vraiment, ces trousses à 3 crans, c'est carrément pas pratique. Ce sont les Collines. J'adore ces crayons. Chromaflo, Colline, pour moi, c'est très 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 proche, mais j'ai un faible pour les Collines. Ils sont super, ces crayons. Pourtant, ils sont vraiment pas chers. Difficile à obtenir et impossible à obtenir à l'unité, mais vu le prix, vraiment, ça vaut le coup. Si vous avez envie de découvrir des crayons qui soient
ils ont un nuancier très intéressant, ils sont pigmentés à souhait, ils sont gras mais pas trop, ils permettent de tout faire. Je vous les surconseille ces collines. Ça c'est sûr, je vous en ferai une vidéo détaillée parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces crayons qui sont vraiment... je suis tout à fait pro colline, comme vous l'avez compris. Alors maintenant, on va attaquer les crayons aquarellables. Avec tout d'abord cette trousse là. Alors elle est sympa cette trousse, je connaissais pas. On l'ouvre, vous voyez, par en haut, par en bas. Et la partie du milieu, je vais montrer, ce sera plus simple. Vous voyez, c'est tout rangé comme ça. Je sais pas à quoi ça sert, j'ai pas compris l'intérêt de la trousse, mais ça m'a interloqué. Vous voyez cette partie là, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça sert à quoi ça? Bref, je sais pas. Évidemment, ça se présente dans le côté que je voulais pas. Voilà. Alors, on commence par les Castle Art aquarellables. Alors, c'est une gamme de crayons qui est assez qualitative, on va dire, qui est intéressante parce que ce sont des couleurs pastel, vraiment très très claires. Mais alors, clairement, je les trouve secs. Plus je les utilise, plus je les trouve secs. Et moi, je m'en sers surtout pour les fonds. Franchement, quand on a des crayons aquarellables secs sur un fond, c'est long, c'est long. C'est long. Il faut en mettre des couches et des couches et des couches. Ouais, il se travaille en couche par couche et je trouve qu'on n'en finit pas. Maintenant, le nuancier pastel est très intéressant. Ensuite, beaucoup mieux je trouve, c'est les Sakura aquarellables que je vous ai présentés aussi. Alors eux, je suis tombée dessus par hasard et vraiment, quelle bonne surprise. Je vais pas tarder, je pense, à me prendre les non aquarellables parce que, ben super, bon, en même temps, Sakura, voilà, on pouvait s'y attendre. Mais alors, eux, ils sont beaucoup plus pigmentés, beaucoup plus gras et ils se rapprocheraient presque des Derwent Intense tellement que la pigmentation est présente. Alors évidemment, c'est pas le même composant, mais ils sont vraiment bien. Je vous les conseille. J'ai quelques Faber Aqua que j'avais pris pour les tester, Gold Faber Aqua. Sincèrement, j'ai été déçue. Pareil, je les trouve très secs. Donc voilà, je m'étais pris des petits combos pour essayer de faire des dégradés, mais j'en suis déçue, donc je ne continue pas. Et par exemple, voilà, ici, j'ai la gamme complète, mais il y en a très peu, et c'est bien dommage, de Stabilo Aquacolor. Eux, ils sont vraiment bien. Le prix est bien inférieur et franchement, ils sont beaucoup plus pigmentés, je trouve, donc, et beaucoup moins secs surtout. Ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez des Gold Faber Aqua, pardon. Il est temps que je fasse une pause, j'ai plus de salive. Et enfin, les derniers, qui sont les Derwent Intense. Alors, qui sont des crayons aquarellables à base d'encre. Alors eux, c'est le top du top. Rien à dire. Pour moi, c'est une des plus belles gammes que j'ai. Ils sont super. J'adore leur look là, ce bleu marine. Bon voilà, le look Derwent de toute façon est très sympa avec ce liseré là. Point de vue nuancier, pourrait faire mieux, je trouve. Il manque vraiment des couleurs claires. Ça c'est certain. Mais voilà, mais point de vue couleur foncée, là on y est bien. Donc je trouve qu'ils sont intéressants à mixer avec d'autres. Malheureusement, je ne connais pas d'autres crayons aquarellables à l'encre. Ça doit exister, mais perso, j'ai pas. Mais ça va, on s'en sort avec, par exemple, ils se marient bien avec les Castle Art Aqua, puisque pour le coup, eux, ils auraient tendance à être trop clairs, trop pastel. Donc les deux vont bien ensemble. Voilà, je vous redis là que si vous avez envie d'une présentation plus complète d'une des gammes, n'hésitez pas à me la demander. J'espère que ça aura suffi là, ce petit tour global de tous mes crayons. Allez, maintenant on va voir tout ce qui est caché dans les tiroirs avec notamment le matériel pour les fonds. Alors dans les petits tiroirs d'en haut, il n'y a rien d'intéressant pour le colo, il n'y a rien pour le colo. Et dans le premier gros tiroir, c'est tout ce qui est fourniture de bureau, scotch, agrafeuse, enfin rien d'intéressant pour nous. On va attaquer par le deuxième.
j'ai mon nuancier. Donc moi je l'ai mis dans un classeur de taille A4 quoi. Donc ça c'est des nuanciers vierges. J'y range aussi souvent les nuanciers que donnent les gammes. Hop, badaboum. Donc, hop, revenez par là. Donc voilà mon nuancier. Alors, je l'ai rangé comme ça. Donc au départ, j'ai mis des roues, des couleurs. Là, je ne manque pas. Hein. La liste de mes crayons. Donc ça, je vous montrerai les crayons après. Ça n'a rien à faire là. Premier intercalaire, j'ai mis tout ce qui est haut de gamme. Donc avec les Prisma et les Poly notamment. Ensuite, deuxième intercalaire, j'ai mis tout ce qui était moyenne gamme ou bas de gamme. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est de bas de gamme, mais bon, peu importe. Donc moyenne gamme, on va dire. Pareil, hein, je vous en parlerai tout à l'heure. C'est ce que j'ai le plus, évidemment. Oui, je n'ai toujours pas fait mon nuancier d'Epinix. Il faut vraiment que je m'y mette. Ensuite, troisième intercalaire, les crayons aquarellables. Quatrième, les aquarelles. Alors là, il y en a énormément que je n'ai pas fait. Hein, même dans les crayons, il y a beaucoup de manques, j'avoue. Et les encres aquarellables, pareil, que j'ai pas terminé. Comme ça, j'ai tout sous la main. C'est super pratique. J'ai qu'à me tourner, ouvrir le tiroir, choper mon classeur et j'ai toutes mes couleurs sous les yeux. Alors ensuite, dans ce tiroir, nous avons comme ça, tout ce qui est peinture acrylique. Alors, peinture acrylique, j'ai vraiment les couleurs primaires simplement. Vous voyez. Et ensuite, c'est de la peinture à effet. Alors que j'avais pas du tout acheté à la base pour le colo. D'ailleurs, que j'utilise très peu. À part ces deux-là. Là. De l'argent et de l'or. Franchement, ça fait gagner un temps fou sur les effets argent ou or. En fait, l'effet, là, c'est que ça fait une sorte... c'est assez épais, une sorte de pâte. Donc, ça crée un peu de relief. C'est pas mal, mais pour les zones qui sont assez grosses. Hein, sinon, c'est pas très précis. Une cire à patiner qui a sauté de là à là. C'est, comme son nom l'indique, ça patine, en fait, le dessin. Et si vous en passez sur du crayon de couleur, ça fait un effet un peu usé, vous savez, ancien. Notamment sur les portes, je trouve que ça rend pas mal du tout. Alors, ici, c'est tout ce qui concerne les effets, justement. Et c'est principalement, bon, même c'est que, je pense, des ustensiles, j'ai pas mon mot, des médiums, voilà, pour faire des effets or. Donc de la crème adorée, du liquide adoré. Tout ça, je l'ai récupéré en fait de mon ex-conjoint qui était artisan et qui avait ces choses-là, puisqu'il faisait des peintures un petit peu spéciales chez les gens. Par exemple, vous voyez, rénover le cadre d'un miroir ancien doré. Donc bon, plutôt il a arrêté ce métier-là, plutôt que les jeter. Il nous a proposé, ma foi, je les ai pris. Et c'est pas mal, franchement. De la dorure liquide. Après, il me faudrait 15 vies de colo pour finir ça, hein, mais bon. Des paillettes. C'est pareil, c'est des paillettes qu'on met normalement dans des pots de peinture, par exemple blanches pour peindre les murs, quoi. Je les ai pas jetées parce que ça serait dommage, mais bon, j'imagine que ça peut s'utiliser, mais elles sont énormes, quoi. Bon, vous voyez, c'est même pas ouvert, quoi. C'était dommage de le jeter. Donc ma foi, je le mets là. Des gommettes, ça me sert parfois quand je me perds dans mes encours. Tout ça, je l'avais acheté à la base, que je me disais ça serait sympa d'utiliser ça avec comment ça s'appelle, pas les pannes pastel, les tampons encreurs là, mais ça marche pas. Franchement, je vais les donner à mes enfants, je ne m'en sers jamais. Ici, du gesso. Bon, le gesso Action que je pense vous connaissez. Ici, j'ai les pastels secs d'Action. J'ai beaucoup d'Action. Hein, en faisant la vidéo, je m'en rends compte. Alors au début, c'était uniquement avec ça que je faisais les fonds. Ou en noir, quoi, avec du Posca. Maintenant, je les utilise beaucoup moins depuis que j'ai découvert le crayon aquarellable.
Voilà. Et enfin, dans ce rangement-là qui est identique au rangement, alors normalement je le sors pas donc c'est bien plus pratique, qui est identique au rangement que j'ai sur le bureau, c'est tout ce qui est pinceau. Alors les pinceaux, et bien décidément, les pinceaux à réservoir d'eau ici, ça, eh ben, c'est bon, c'est le bouchon qui a sauté, c'est parfait. C'est des pinceaux, non mais il veut pas rester ce truc, j'aurais dû m'installer sur le bureau. C'est des pinceaux déjà remplis de peinture. Bon, sincèrement, vu les couleurs, j'arrive pas à en faire grand chose. C'était vraiment pour tester, hein, c'est pareil. Je l'ai découvert, je l'ai trouvé à Action. Et enfin, mes pinceaux, un petit peu de tout type. Quand je me mettrai à faire de l'aquarelle, n'est-ce pas? Non. Sérieusement, il y en a deux que j'utilise vraiment. C'est ces deux-là, les autres. Et ça peut-être aussi. Les autres, je les ai trouvés sur Temu, des choses comme ça, mais c'est mes enfants qui s'en servent. Et ça, c'est les Raphaël Soft Aqua, qui sont juste énormes. Bon, certes, c'est pas du tout le même prix. J'en ai un taille 10 et un taille 16 et je l'utilise tout le temps. Franchement, ça doit faire au moins 1 an que je l'ai, celui-là. C'est vraiment le seul que j'utilise. Et regardez, il est encore en parfait état. Donc franchement, ça vaut le coup. Et sur Temu, j'avais trouvé ça. Alors, c'est des pinceaux plutôt pour le nail art. Mais des fois, pour les petits détails, ça peut être pas mal. Voilà. Allez, on passe à la suite. Si, il y a également la brosse à dents. Pour les effets, vous savez, de projeter de peinture blanche, soit aquarelle, soit acrylique, pour faire notamment les effets galaxie. C'est pas mal. Alors, dans l'avant-dernier tiroir, il y a tout ce qui concerne la vidéo. Bon, avec un casque, alors ça c'est plus quand j'écoute des vidéos, que je regarde des vidéos sur YouTube le soir, en coloriant. Donc c'est... voilà, c'est pour gêner personne. Là-dedans, bon, mais du coup, vous ne le verrez pas, il y a le micro que je porte pour faire les vidéos. Un petit trépied que j'utilise principalement sur le bureau, mais franchement, il est nul. C'est un trépied Action, j'ai vraiment pas payé cher. J'aimais bien parce qu'il était vraiment compact, vous voyez. Il s'ouvre comme ça. Le problème, c'est qu'il est trop fragile. Il se plie rien qu'avec le poids du téléphone. Ça fait ça, là. C'est insupportable. Donc, bon. Voilà, des petits écouteurs que j'avais pris avec moi en Indonésie. Ça me rappelle les bons souvenirs. Et ce qui concerne vraiment le colo, c'est que je range ici les crayons des coloriages que j'ai terminés, donc dans une boîte à chaussures, quoi, simplement, pour pouvoir les reclasser. Sincèrement, il n'est pas rare qu'elle déborde. C'est pour ça qu'il y en a une deuxième à côté, mais qui est vide là en ce moment. Pour l'instant, ça va. Et enfin, dernier tiroir, donc là, c'est tous les papiers. Je suis totalement fan de ces sketchbooks là. Alors, je fais pas d'aquarelle, hein, c'est du papier aquarelle. Moi, c'est pour prendre des notes, puisque je suis en train de faire une formation, ou alors pour faire des petits croquis, m'amuser, quoi. La version immense, c'est pour mon fils, c'est des feuilles à dessin. Quand il me fait des jolis dessins, voilà, j'aime bien, il aime bien travailler sur du gros papier. Bon, ça c'est du papier de brouillon. Ça, c'est, vous savez, les feuilles pour la... Parce que j'ai une plastifieuse, ouais, c'est ça. Plastifieuse, c'est bizarre, non? Ouais, non, si, c'est ça. Bon, mais voilà, c'est ma réserve. Du papier Pentown. Moi, je prends le multitechnique. Franchement, il est super. C'est du 250 grammes. Ces fameux petits carnets dont je vous parlais tout à l'heure, j'en ai toujours en stock. Le papier noir, c'est principalement pour les tests, puisque comme je vous disais, je fais pas d'aquarelle. C'est pour tester les crayons, en fait, voir s'ils ont une bonne pigmentation, parce que je trouve que c'est vraiment voilà, sur ça, que sur du papier noir qu'on le voit le mieux. Du papier aquarelle blanc. Ça, c'était mon ancien nuancier avec tous mes crayons. Donc, vous savez, c'était pas un classeur, une pochette avec des intercalaires, quoi. Je l'utilise plus. Je trouverai bien une autre utilisation.
Ici, c'est pareil, c'est Action que je l'ai trouvé. Vous voyez, c'est des petits dessins à faire à l'aquarelle puisque c'est du papier aquarellable. Et après, je ne sais pas si vous avez bien vu, enfin on le verra mieux là, on peut le plier pour en faire carrément une toile. Voilà. Et comme dessin, il y a tout ça. Alors, si vous avez vu mon room tour, le premier, donc il y a un an, et que vous avez une super mémoire, vous me direz, mais tu l'avais déjà et tu l'as pas commencé. Eh bien, c'est vrai, toujours pareil, faute de temps. Et enfin, mais là c'est pareil, hein, dans le même thème, manque de temps, c'est les fameux Magic Covers, donc pour couvrir les livres. Le seul que j'ai couvert, c'est le Karolina Kubikowska, le Rising, mon livre préféré, en tout cas pour le moment. Et comment dire, voilà, les 41 autres ne sont pas couverts. Il faudrait qu'ils soient, mais voilà, à un moment donné, on peut pas être partout, donc on fait des choix. Allez, on va s'attaquer au petit meuble. Donc, on va voir ce tiroir en haut, qui est vraiment un des essentiels, puisqu'il y a tout mon matériel pour le fond. Enfin, en tout cas, une grande partie pour les fonds. Alors, j'ai déjà des aquarelles en tube de la marque Le Franc-Bourgeois. Alors, ces aquarelles, je les ai récupérées de chez ma mère. Je ne sais pas si ça se périme l'aquarelle, mais si c'est le cas, elles doivent être périmées parce que sincèrement, je m'en suis jamais encore servi. Elles ont l'air bien, mais elles ont au moins 10 ans. Donc voilà, j'ai vu qu'elle avait ça. Je l'ai piqué puisqu'elle s'en sert pas. Je les ai rangées dans des boîtes Action, des boîtes super épaisses, là, comme je vous ai montré pour les twin markers. Elles sont vraiment super bien. Donc aquarelle Le Franc-Bourgeois, aquarelle Lidl. Donc elle, je l'ai testée, elle est pas mal, en tout cas pour mon niveau en aquarelle, elle est suffisante. C'est des gros tubes de 18 millilitres. Franchement, pour mon niveau, comme je vous dis, elle est pas mal du tout. J'ai fait le nuancier, mais je vais pas commencer à vous le montrer parce que sinon on en a pour trop longtemps. Ensuite, une des choses que j'utilise le plus, c'est les fameux néocolores. Donc moi j'ai la boîte des je ne sais plus, c'est la boîte de combien, ça je ne me rappelle plus. Bon, ils sont un peu en vrac, un peu abîmés, mais pour celles qui ne connaissent pas, franchement c'est du super matos. Il faut prendre le coup, sincèrement, mais une fois qu'on l'a, c'est vraiment super. Vous avez notamment, j'y pense là, un tuto de Color Isora sur une nouvelle façon de les utiliser en les saturant un maximum. Et c'est une belle technique pour attraper les fonds loupés ou pour faire des fonds tout court. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre soit à l'écran, soit en description. Voilà, je suis loin d'avoir utilisé toutes les couleurs. Généralement, c'est plutôt les bleus ou les roses que j'utilise. Bon, certaines se cassent. Après, j'appuie pas mal. Hein. Mais ça change rien. Hein. On peut les utiliser pareil. Vraiment très bien. Je vous conseille. Ensuite... Alors oui, dans le thème néocolore, je me suis pris ça chez Action, donc les wax résistent. Je devais les tester avec vous, mais sincèrement, je n'ai pas eu le temps. C'est encore fermé. Je vais les ouvrir. Et à la rigueur, on va les tester vite fait, mais vraiment vite fait. Donc voilà, donc le problème que j'y vois de suite, c'est que c'est très difficile de faire des dégradés avec ça, puisqu'on a... une ou deux nuances par gamme, par couleur, je veux dire. Mais bon, quand on a les néocolores, c'est pas un souci. Un pinceau aquarelle, ma foi. Enfin, un pinceau à réservoir d'eau qui m'a l'air bien. Enfin, qui m'a l'air correct. Du papier. J'aurais pu me préparer. Bon, je pense celui-là, c'est pas... On va dire que c'est pas un test officiel. C'est juste pour pouvoir vous en dire quelque chose quand même. Franchement, dans l'application, ça ressemble pas mal quand même au néocolore, comme ça, vite fait. Bon, c'est pas les deux mêmes verres, hein, donc comparez pas la couleur. Quand même, les néocolores sont plus gras. Bah, quoique.
Par contre, ils sont plus petits, vous voyez, en diamètre. Ça, il n'y a pas photo. Même longueur. Je vais essayer de trouver de l'eau. Ça tombe bien, j'en ai là. Ouh, ça s'aquarelle pas mal du tout. Enfin, comme ça, hein, au premier jet. Et si je prends un peu... Ah ouais. Ouais, non, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Bon, comme ça, vite fait, hein, c'est pas... Ne me croyez pas sur parole, je les testerai mieux. La couleur est sympa, en tout cas. Bon, à voir, du coup. Dès que j'ai 30 secondes, je teste ça. Oh, ça arrivera dans 6 ou 7 ans, vous inquiétez pas. Enfin, le manque de temps, le manque de temps. Après, toujours chez Action, j'ai les Inkpad. Alors, je sais pas si j'ai pas eu de chance ou si c'est pour tout le monde pareil. Mais franchement, je m'en suis servi une fois et la plupart sont secs, quoi. Je suis dégoûtée. Donc, comme je vous avais montré pareil dans une vidéo, j'ai acheté, j'avais vu que la glycérine végétale marchait super bien pour les réactiver. Alors, c'est vrai, ça marche super bien, voire même trop. Faut pas en mettre beaucoup. Il y a des proportions à respecter. Je crois que c'est un tiers de glycérine et le reste d'eau. Je sais plus. Je regarderai, je vous dirai. Ou je vous renvoie à cette vidéo. Mais ça les réactive. Mais bon, le problème, c'est que quand je vais les utiliser, bah voilà, je les prends. Hop, je vois que ça marche pas. Du coup, il faut les réactiver, mais ça le fait pas dans la minute, quoi. Faut les laisser poser. Souvent, il y en a trop, donc faut les époncher. Bref, ça prend du temps et bah, il faudrait pouvoir le faire à l'avance, donc savoir qu'on va faire tel fond. Voilà, vous m'avez compris. C'est pas dans le pratique, les couleurs étaient belles, mais voilà, j'adore les boîtes, je les garde et puis si j'ai le temps, je les réactiverai une par une. Et voilà. Alors ensuite, j'avais pris ça aussi chez Action. Alors je sais pas si c'est la nouvelle ou l'ancienne gamme. Eux ne sont pas secs et sont corrects. Voilà. Après, comme je vous dis, ça se trouve, c'est une question de chance, suivant les arrivages, suivant comment ils ont été stockés. Celles-ci sont géniales, de la marque Ranger, donc Distress Oxide. Les 3 couleurs de bleu, comme ça, je peux me faire un peu un dégradé. Franchement, elles sont très très bien. Vous avez plein de tutos ou de vidéos dessus. Vous voyez, ça se présente comme les autres, un gros tampon, mais de bien meilleure qualité, évidemment, que ceux d'Action. Pas le même prix non plus, on est d'accord. Alors ensuite, j'ai un pan pastel, j'en ai un seul, malheureusement ça coûte très cher, mais je l'avais pris pour faire les portraits. Donc c'est un quoi? Burnt Sienna. Est-ce que ça a un numéro? Non, je crois pas. Burnt Sienna, donc c'est du pastel. Ça s'applique avec cette petite éponge ou autre. Et vous voyez la couleur. Alors, c'est cher, mais vraiment, ça s'use pas vite du tout. Sachez-le, donc ça vaut peut-être le coup de s'en prendre 3. Moi, c'est ce que j'aimerais faire pour, justement dans la même couleur, avec des nuances différentes, pour faire des dégradés. Ça serait top. En tout cas, quand vous avez toutes les couleurs ou beaucoup de couleurs, ils ont des présentoirs, mais juste magnifiques. On dirait vraiment du maquillage. C'est très, très, très joli. Alors ensuite, j'ai ces petites choses qui c'est de l'aquarelle aussi, de l'aquarelle Action nacrée ou irisée. Très bien, très pratique en plus ces petits godets là. Si j'y pense, je vous mets le nuancier sur l'écran. Je ne vais pas tous vous les montrer non plus. Donc ça. Et alors attention, ça, ce n'est pas la même chose. Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était de l'aquarelle et du coup c'était pratique parce qu'il y avait de quoi faire de beaux dégradés. Et en fait, ah mais je l'ai même pas ouvert celui-là. Pourtant je suis sûre d'en avoir ouvert. Voilà, c'est de la poudre. Alors de la poudre qui sert à quoi? Je ne sais pas. De la poudre, ma foi. Si vous connaissez, en plus j'ai même pas le nom, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Ça doit avoir une fonction bien évidemment, mais laquelle, je sais pas. Pareil, hein, je l'ai trouvé chez Action. Alors ensuite, pour tout ce qui est justement pan pastel et encre, j'ai pris ces
toutes ces petites brosses, là, un lot sur Amazon. On me l'avait conseillé, alors je ne sais plus qui. Je suis désolée si j'oublie de citer des gens qui me l'ont conseillé, parce que j'ai eu plein, justement plein de conseils pour ces petits pinceaux. Vous voyez, c'est des micros, mais je vous les avais montrés aussi, des micro-poils, là. C'est génial. Franchement, ils sont très très bien. Et vous en avez un peu partout, donc comme je vous disais, notamment sur Amazon, ou alors sur Temu, AliExpress, etc. Ensuite, ici, j'ai des pastels à l'huile. Si j'arrive à l'ouvrir. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Alors ça, c'est ma réserve. J'utilise en fait en pastel à l'huile que les blancs. C'est des Paul Rubens. Voilà. Ils sont super pour faire notamment des effets dans l'eau ou des nuages. Ils sont super gras. Franchement, ils sont très bien. Je vais le faire sur le bout de sec, sinon vous n'allez pas voir. Vous voyez, ouais, vite fait. Sur un papier noir, par exemple. Vous voyez, très sympa. Donc moi, avec le doigt, je le floute, quoi. Franchement, c'est super. Ce matériel, je ne connaissais pas du tout. Pareil, je l'ai vu dans une vidéo. Je ne sais plus de qui. Mais c'est très très bien pour faire des reflets. Ensuite, j'ai des pastels secs, mais aquarellables. Pareil, de la marque Le Franc-Bourgeois. Je ne les ai pas beaucoup utilisés parce que j'ai du mal à les aquareller, sincèrement. Il faudrait que je m'entraîne là aussi. Ouf, si je l'ouvre à l'envers, ça va pas le faire. Vous voyez, ils sont quasi neufs. Le problème, en fait, de ces petites gammes là qu'on prend pour tester, c'est vraiment qu'ils nous mettent de bleu, de rouge, de marron, de vert. Ça va pas, il faudrait faire un coffret de 6 rouges, 6 nuances de bleu. Ça serait vachement mieux, je trouve, et c'est rarement le cas. Donc voilà, à tester pour que je puisse vous en dire plus. Ensuite, ici, mon seul vrai coffret, je sais plus si on dit coffret, d'aquarelle. Alors, c'est tout dégueu, c'est normal, pareil. Ah, en plus, mon nuancier a collé dessus, c'est génial. J'ai perdu un petit, non, il est là. Excusez-moi, j'aurais dû vérifier avant. Donc, c'est un coffret de la marque Van Gogh, où vous avez vraiment, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15 petits godets. Donc ça, bien sûr, c'est du papier qui a collé. Mais je vous montre pas, bon, je peux vous le montrer, hein, de toute façon ça a collé. J'avais le nuancier, malheureusement je l'ai posé dans le mauvais sens, n'est-ce pas? Sincèrement, avec ces couleurs, vous pouvez faire toutes les couleurs du monde et c'est super. Enfin, presque toutes les couleurs du monde. Franchement, c'est super. Pour moi, en tout cas, j'ai pas besoin de plus du tout. Dans les aquarelles, toujours, j'ai les aquarelles Action. Alors là, pour le coup, moi qui me demandais la différence entre des bonnes aquarelles et des pas bonnes aquarelles, je l'ai compris grâce à ce coffret, malheureusement. C'est bon, ça se travaille, hein, ça se fait, mais on voit vraiment nettement une différence de qualité, ne serait-ce qu'avec la Van Gogh, qui n'est pas non plus une aquarelle, qui ne sont pas non plus des aquarelles de luxe. Là, j'ai carrément du mal à prélever la couleur. D'ailleurs, si vous avez pareil... Oula, pardon, j'ai shooté dans les néocolores, dans la boîte en métal, pas de casse heureusement. En fait, je suis dans une position pas très pratique, c'est pour ça que je perds l'équilibre. Bref, oui, si vous avez un conseil à me donner pour prélever la peinture, l'aquarelle, avec les aquarelles de mauvaise qualité, parce que je sais pas si ça se voit, c'est carrément comme, pas vernis, mais même au toucher, ça fait pas aquarelle, quoi, c'est pas... ça a l'air carrément, comment on dit, pas opaque, étanche, voilà. Donc c'est quand même un problème pour l'aquarelle, quoi, que ce soit étanche. Il faut vraiment mettre de l'eau, la laisser poser, attendre qu'elle pénètre, et après on peut l'utiliser, mais c'est long, quoi. Donc assez déçue. En même temps, je l'ai payé 3 €, hein, genre, donc voilà.
Par contre, celle-ci que j'ai pas payée plus cher, très cher non plus, dans les mêmes prix, quoi, 3 euros ou même peut-être 2 euros, je sais plus. C'est l'aquarelle Action, mais la nacrée irisée. Celle-là, elle est top. Pas de souci pour la prélever, elle s'applique bien, elle tient bien, même en séchant, elle devient encore plus belle. Et là, pour une fois, c'est des couleurs qu'on peut aquareller ensemble. Le nuancier, il est là. Enfin, qu'on peut dégrader ensemble. Vous voyez, on voit vraiment le côté irisé. Elles sont top. Celles-ci, je vous les conseille par contre. Ensuite, j'ai deux petites palettes là. Alors, j'en prends deux parce que j'en ai deux, même trois avec celle-là. Parce que j'arrête pas de faire des micmacs, des essais de couleurs. Je suis jamais satisfaite. À peine perfectionniste, la meuf. Et donc, j'ai besoin de beaucoup de place. Enfin, de godets pour tester. Enfin, vous m'avez compris, c'est pas des godets, mais voilà. Mon Dieu que cette vidéo est dissolue. Ça, c'est de la gouache. Alors, je ne vous dirai ni la marque, ni là où je l'ai acheté. C'est pareil, je l'ai récupéré dans le coffret de ma mère, où il y avait plusieurs marques. Donc, je ne sais pas. Ensuite, j'avais besoin, vous savez, d'une planche comme ça, dont je vous parlais pour les aquamarqueurs. C'est super d'y déposer de l'encre et de la prélever avec un pinceau, ou alors pour y gratter les néocolores. Évidemment, il y a la planche Caran d'Ache qui existe, mais qui coûte cher, super cher. Ça, c'est une simple planche à découper, mais vous voyez, avec les aspérités, comme la planche Caran d'Ache. Donc très très bien, et ça coûte 2 euros. Voilà. Et ensuite, j'ai découpé ma jupe, une vieille jupe, pour faire des torchons pour l'aquarelle. Là aussi, j'en ai jamais assez. Voilà pour ce tiroir. Alors, le dernier tiroir, allons-y. Donc, c'est un petit peu un tiroir à réserve ou fourre-tout. Puisque j'ai donc cette fameuse, je l'appelle planche à découper, mais ce n'est pas une planche à découper. C'est vraiment pas mal pour couper droit, pour couper les angles, notamment des colos qu'on imprime, vous savez. Voilà, c'est vraiment super. Ensuite, j'ai une plastifieuse, la marque Pavot, qui est géniale, que j'avais pas payé bien cher. Et en fait, elle me sert quasi exclusivement à plastifier mes nuanciers. Là, je garde tout ce qui est pochette. Alors, vous voyez, soit des anciennes trousses, soit les pochettes que j'avais achetées comme ça, là, chez Temu, pour quand je sors colorier dehors, notamment, transporter mes crayons sans tout mélanger, quoi, sans mélanger tous les différents crayons. Donc ça, c'est des anciennes trousses, c'est pareil. Ici, et là, alors, ici, c'est une boîte donc de Prismacolor, et c'est toutes des crayons en réserve, alors qu'ils sont pas neufs, hein, c'est que simplement que j'ai d'abord eu la boîte de 48, et ensuite j'ai eu la boîte de 150. Et dans cette boîte-là, qui c'est pas du tout des Chromaflo, c'est des luminances. C'est pareil, j'avais acheté ces couleurs-là à l'unité au départ pour les tester, avant d'avoir la boîte de 100, donc c'est pour ça. C'est, on va dire, du réassort. Ensuite, me demandez pas pourquoi, 1,5 milliard de gomme. Enfin si, je sais pourquoi, déjà, je gomme beaucoup, mais je récupère toutes celles de mes enfants. Donc il y en a des neuves, des pas neuves, bref. C'est des gommes. Ça, c'est les... comment ça s'appelle? Les mines des Chaméléons. J'ai oublié de vous dire qu'elles étaient interchangeables. Une gomme mine de pain, enfin... remplaçable, hein, je veux dire. Et au fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a des toutes petites gommes dans cet ancien biberon. Voilà, c'est les mines du crayon de la gomme électrique que je vous ai montré là, de Derwent. C'est un petit, un gros, tout s'adapte. Franchement, c'est pas mal du tout. Ensuite, j'ai le bon vieux DAL 133 que j'utilisais avant d'avoir le Caran d'Ache électrique. Il est très bien, hein, franchement. Vous devez le connaître. La mine se règle derrière. Pointu, pas pointu. Bon, le focus, voilà. On tourne, un petit tiroir. Ça fait des copeaux, vous voyez, minuscules aussi. Ça n'use pas les crayons, c'est très bien.
Et les Tigales, qui sont super bien. Alors, c'est des aiguiseurs aussi. Faut pas dire taille crayon, il paraît. Bon, c'est quand je les prends quand je vais colorier dehors, ou alors le Faber-Castell, qui est très très bien. Bon, après, c'est des petits tailles crayons, des colliers, c'est au cas où. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce Room Tour 2024. Surtout si vous voulez que je vous présente une gamme de crayons ou quoi que ce soit d'autre que vous avez vu dans cette vidéo plus en détail, n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec grand plaisir. À très bientôt, bye bye.